On va poser une question sur les statistiques de mes emails, mes taux d'ouverture, mes taux de clics et on va y répondre dans cette vidéo. Et je vous emmène au resto, ça fait un moment que je vous en pas emmené au resto et on va manger japonais, je pense, ce midi. Ouais. Alors avant d'arriver à mes statistiques, je voulais vous faire part de trucs qu'on trouve souvent sur internet. Dernièrement encore, il y a un mec qui disait oui, il n'a pas trop envie d'envoyer des emails trop souvent à sa liste parce que les gens vont se désinscrire. Ouais. Bon alors moi il faut savoir que c'est un peu différent mon cas parce que c'est vrai que j'envoie au moins un email par jour, des fois 2, des fois 3. Mais j'envoie, voilà, donc au moins un email par jour, donc forcément j'ai énormément de désinscriptions. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si une personne se désinscrit, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Donc dans tous les cas, la personne n'aurait pas acheté. Donc qu'elle se désinscrive ou pas, moi à la rigueur je préfère qu'elle se désinscrive, comme ça me fait moins à payer pour mon autorépondeur. Mais j'ai trouvé ça un peu con quoi. J'évite d'envoyer des emails parce que la personne, j'ai peur que des inscriptions. D'accord. Alors en fait, vous savez, quand on fait du marketing sur internet, c'est un peu comme le fitness. Moi quand je fais du fitness, vous savez, je laisse mon ego à la porte d'entrée du fitness. Et quand on fait du marketing, il faut laisser son ego de côté parce que il y a énormément de mecs au fitness qui vont soulever des poids, des charges super lourdes et en fait quand vous les regardez, ils sont comme ça et 3 ans plus tard, ils sont toujours comme ça. Et en fait, ils se chargent, ils soulèvent des poids super lourds tout simplement pour essayer d'impressionner la galerie, d'impressionner sans doute les meufs qui sont à côté pour montrer qu'ils sont forts. Mais en fait, ils n'ont pas du tout la technique, ils font les mauvais mouvements et du coup ils prennent pas un pet de muscle et c'est pas possible. Et le problème avec ça, c'est que c'est leur ego qui gonfle, qui prend du muscle et c'est tout quoi. Et c'est complètement débile parce que ils n'arriveront jamais à rien comme ça. En marketing internet, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que les gens ils ont un ego surdimensionné et ils bloguent pour leur ego et non pas pour l'argent. Moi, je blogue pour l'argent, j'ai pas honte de le dire, quoi. C'est mon boulot, c'est mon métier, je gagne du fric avec ça. Et je continuerai à le faire, je ferai tout ce qu'il faudra pour gagner encore plus d'argent avec ça. Mais je blogue pas du tout pour mon ego, j'en ai rien à faire de mon ego. Et donc, du coup, en marketing, ce qu'on va retrouver, c'est des gens avec des egos surdimensionnés et il leur faut la liste la plus grosse possible. Et pour ça, il y a une idée, il y a une solution. Vous collectionnez toutes les adresses email que vous pouvez récupérer, vous n'envoyez jamais un seul email. Vous allez avoir la méga grosse liste, la plus grosse liste du monde. Mais voilà, vous n'allez pas faire de vente parce que vous n'envoyez pas d'email. Mais au moins, vous aurez la super grosse liste, quoi. Mais à la fin du mois, qu'est-ce que vous allez bouffer? Ensuite, la deuxième chose que j'ai vu aussi, un commentaire sur ma chaîne YouTube, c'est ouais, moi j'ai peur d'envoyer des emails trop souvent parce que ça va faire baisser mon taux de lecture, mon taux d'ouverture d'email. Ouais, et alors? C'est clair que de toute manière, depuis que moi je suis passé à un email au quotidien, j'ai beaucoup moins d'ouverture d'email. Ça c'est clair. Je vais vous donner mes stats dans un moment. Et c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que uniquement ceux qui vont être intéressés par ce que je dis vont ouvrir mes emails au quotidien. Ce sera eux mes vrais fans et c'est grâce à eux que je vais faire un maximum de ventes. Mais maintenant, si vous n'envoyez pas d'email régulièrement pour hausser votre taux d'ouverture, les gens vont peut-être ouvrir parce que vous avez un sujet intéressant, mais voilà, est-ce qu'ils auront confiance en vous? Non, parce que vous n'êtes pas là pour démontrer votre savoir-faire. Donc c'est complètement débile de penser comme ça aussi. Alors je juge pas, hein, mais on a commandé énormément de choses et ma bouffe n'est pas encore arrivée là.
j'ai chargé trop en wasabi. Ça m'entonnait. Donc alors la deuxième chose, c'est que ouais, c'est encore le genre de personne qui blogue pour son ego et qui veut des gros chiffres. Ah moi mon taux d'ouverture, regardez, il est excellent. Voilà, mais c'est génial. Dans ce cas-là, on envoie un email par mois avec un sujet type qui va faire que ça s'ouvre. Mais est-ce qu'on va en envoyer un email par mois avec un sujet type qui va faire qu'il y a un gros taux d'ouverture, on va faire un maximum de ventes? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Donc moi, mes statistiques d'ouverture, de clics sur mes emails, de désinscriptions, je vais vous dire c'est quoi. J'ai des dizaines de désinscriptions par jour. Est-ce que ça me fait chier? Au contraire, non. J'adore ça. Mes statistiques d'ouverture, je les connais pas. Je les connais pas tout simplement parce que je les regarde pas. J'envoie même mes emails en mode texte sans statistiques. Comme ça, je suis pas tenté de savoir le taux d'ouverture, etc. Rien à faire. Rien à faire de ça. Qu'est-ce qui compte pour moi? C'est les ventes que je fais derrière. Comme j'envoie un email au quotidien, je sais plus ou moins si cet email-là a marché, cet email-là a marché. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant qu'un email a plus ouvert que d'autres? Est-ce que ça se trouve, mon email va ouvrir plus, mais vendre moins? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel email a vendu le plus. C'est ça les seules statistiques que je regardais. Beaucoup de personnes me disent, mais c'est quoi tes statistiques d'ouverture? Rien à faire. Rien à faire. Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez bloguer pour votre ego si ça vous fait plaisir. C'est peut-être la meilleure chose à faire pour vous si vous souhaitez également. Ou alors bloguer comme l'argent. Oh punaise. Regardez-moi la taille de ce truc-là. Le truc, il fait mon avant-bras, quoi. Donc vous pouvez bloguer comme l'argent également, et dans ce cas-là, vous n'en avez rien à faire de perdre des inscrits sur votre liste et d'avoir des statistiques pas encourageantes. Ce qui compte au final, c'est les ventes. C'est ça qui met de la bouffe dans votre assiette tous les jours.